août 2021, les talibans ont pris le pouvoir à Kaboul. C'est le dernier épisode d'une histoire tumultueuse qui a plongé l'Afghanistan dans une grave crise humanitaire. Afghanistan, comment on en est arrivé là? Et que peut faire la Suisse? Let's focus. L'Afghanistan, c'est un pays montagneux d'Asie centrale, grand comme 16 fois la Suisse, avec une population composée par les Pashtuns, les Tadjiks, les Hazaras ou encore les Ouzbeks. Au cœur de l'Asie centrale, sur la route commerciale entre l'Orient et l'Occident, la terre d'Afghanistan a toujours été un enjeu géopolitique majeur. Depuis plus de 4 décennies, le pays connaît une succession de conflits armés et de bouleversements politiques. En 1979, l'URSS envahit le pays pour venir au secours du régime communiste afghan, menacé par une forte insurrection. Cette invasion est combattue par plusieurs groupes rebelles, dont les talibans, qui arrivent au pouvoir en 1996. En 2001, ils sont renversés après les attentats du 11 septembre et l'invasion américaine décidée par George Bush. On my orders, the United States military has begun strikes. 20 ans plus tard, les troupes internationales se retirent et très vite, les talibans reprennent le contrôle du pays. Les règles qu'ils imposent empirent encore davantage la situation économique et humanitaire. Depuis mars 2022, les Afghanes sont en effet exclus de l'école secondaire et de l'université. Elles n'ont que très peu accès au marché de l'emploi et sont interdites de la plupart des espaces publics. On estime aujourd'hui que 24 millions d'habitants dépendent de l'aide humanitaire. Dans les années 1970, des spécialistes de la direction du développement et de la coopération sont envoyés dans le nord du pays. Dans les années 1980 et 1990, la Suisse se concentre surtout dans l'assistance des déplacés afghans, que ce soit à l'intérieur du pays ou chez ses voisins iraniens et pakistanais. En 2002, la Suisse ouvre un bureau humanitaire à Kaboul. Il sera évacué à l'arrivée des talibans, puis réouvert en mars 2025. Concrètement, la Suisse agit sur 3 priorités. La sécurité alimentaire, en soutenant la distribution de nourriture d'urgence avec le Programme alimentaire mondial. L'accès aux services de base, en menant des projets dans les domaines de la santé, de l'eau potable et de l'éducation. Le soutien à la société civile, notamment aux femmes et aux filles, grâce à l'appui à des ONG locales qui œuvrent pour les droits fondamentaux et les moyens de subsistance. Un budget de 25 millions de francs par an est consacré à ces activités. Les échanges avec les autorités en place sont strictement techniques pour permettre un engagement humanitaire fort.